Oui, je dis bonsoir parce que cette vidéo est en train de tourner et il est plus de 2h30 du mat. 2017 sera pour moi l'année du challenge, l'année où j'ai envie de lire des livres qui traînent dans ma palle depuis longtemps. Et parmi ces livres, j'ai décidé de vous en choisir 7. 7 romans, mais quel scoop incroyable, comme si on ne l'avait pas vu dans le titre. Oh là là, Cédric, tu as une idée grandiose, tu es vraiment le meilleur. C'est vraiment un sacré coup de pioche. Cette année, il serait temps que je me plonge enfin dans un classique de la science-fiction. Je parle de Fahrenheit 451, écrit par Ray Bradbury. Dans cette sublime société future où la lecture, source de questionnement, de réflexion, est considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres dont la détention est interdite pour le bien collectif. Un roman qui parle de romans à brûler, un roman qui parle de romans à brûler et qui est un roman que tout le monde a lu, sauf moi. Enfin, sauf moi, pour le moment. Oh. Moi qui suis friand du genre contemporain, il serait temps que je me plonge également dans l'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Je m'appelle René, j'ai 54 ans et je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et à en croire certains matins auto-incommodants, une haleine de mammouth. Et surtout, je suis si conforme à l'image que l'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à l'idée de personne que je suis plus lettré que tous ces riches suffisants. Moi, je m'appelle Paloma, j'ai 12 ans, j'habite au 7 rue de Grenelle dans un appartement de riches. Mais depuis très longtemps, je sais que la destination finale, c'est le bocal à poisson, la vacuité et l'ineptie de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais? Il se trouve que je suis très intelligente. Oui, exceptionnellement intelligente même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision. À la fin de cette année scolaire, le jour de mes 13 ans, je me suiciderai. Il va se passer quelque chose entre ces deux personnages et tout le monde l'a lu aussi, sauf moi. Maintenant, 2017, c'est la bonne. Miss Stein et moi étions bons amis jusqu'à ce qu'elle fasse sa remarque sur la génération perdue. Ernest Hemingway, Paris est une fête. Une nouvelle édition chez Folio, bleu, 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 everywhere. Là aussi un classique quand même que beaucoup de lecteurs ont lu, sauf moi. Mais dont je compte bien me rattraper cette année. Donc là, j'ai pas vraiment envie de lire la 4e de couverture. De toute façon, la 4e, c'est des extraits du roman. J'ai envie de me plonger dedans sans savoir où je vais. Bon, évidemment, je vais à Paris. Petite parenthèse, je serai présent au Salon du Livre en mars. Le lire en mars à Paris, au Salon du... Voilà. Je pense que ça pourrait être vraiment très sympa. Cette année, je compte bien évidemment m'immerger dans Elle s'appelait Sarah de Tatiana de René. Et avant de lire celui-là, qui est quand même le best-seller de l'auteur, j'avais quand même envie de lire ses autres romans avant. En 1942, Sarah, une fillette de 10 ans qui porte l'étoile jaune, est arrêtée avec ses parents par la police française en plein milieu de la nuit. Paniquée, elle met son petit frère à l'abri en lui promettant de revenir le libérer dès que possible. Paris en mai 2002. Plusieurs années plus tard, Julia est une journaliste américaine mariée à un Français qui doit couvrir la commémoration de la rafle du Veldiv, et donc le chemin de Julia va croiser celui de Sarah et la vie de la journaliste va changer à jamais. Et une fois que j'aurai terminé ce roman, j'ai vraiment très hâte de me plonger dans le film éponyme, car oui, en 2017, j'ai prévu aussi de regarder beaucoup de films. 2017, c'est aussi le challenge où je vais essayer de lire 1 à 2 classiques par mois, et cette année, je compte bien m'enquiller Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. On le sait tous, l'auteur a écrit tellement d'admirables poèmes, de romans, d'œuvres, Tu sens vraiment que Victor, il pèse dans le game, tu vois. Il y a quelque chose de plus grand qu'un grand poète ou un grand romancier. C'est un sage. Il y a quelque chose de plus beau, de plus enviable que l'imagination, c'est le cœur. Alors qui est-il, ce condamné, et quel meurtre a-t-il commis? Rendez-vous bientôt dans l'année pour le savoir. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas lu, comme des petites brelles comme moi. Une petite bricasse que j'ai dans ma palle depuis plus d'1 an déjà.
Je sais pas pourquoi je rigole, je peux pas te dire. Il s'agit du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, écrit par Marianne Schaeffer et Annie Burroughs, chez Édition Nil, mais on peut évidemment le trouver en poche. Ce livre m'a été conseillé par une amie lectrice, elle n'a pas arrêté de me dire « Bon, quand est-ce que tu le lis ce livre? Quand est-ce que tu le lis? Tu l'as lu? Tu l'as toujours pas lu? Quand est-ce que tu le lis? Tu l'as toujours pas lu? Allô, allô, oui, tu l'as lu? Non, toujours pas lu? Bon, mais tu devrais le lire, hein. Ah, au fait, tu as lu le cercle? Non, toujours pas, mais cette année, je compte bien me l'enquiller. Enfin, un roman qui se passe au temps de la Seconde Guerre mondiale, un roman épistolaire, Juliette qui pénètre dans un monde insoupçonné, délicieusement excentrique, celui d'un club de lecture au nom étrange, inventé pour tromper l'occupation allemande. Juliette découvre l'histoire d'une petite communauté débordante de charme, d'humour et avant tout d'humanité. Bon, alors maintenant Solène, si tu regardes cette vidéo, je lirai ce livre pendant l'été 2017. Enfin, c'est bien beau de lire du classique, c'est bien beau de lire du contemporain, c'est bien beau de lire un peu de science-fiction. Et la jeunesse dans tout ça? Je suis tombé sur un roman que j'avais lu il y a longtemps déjà, mais dont je ne me souviens plus vraiment l'histoire. Il s'agit de No Pasaran, le jeu, écrit par Christian Lehmann, Thierry, Eric, Andreas, qui sont trois copains qui vont dans un magasin de jeux vidéo, achètent une boîte, il n'y a rien d'écrit sur la boîte, donc c'est vraiment très étrange. À l'intérieur, il y a simplement une disquette, même pas un CD-ROM, une disquette, le truc qui date de la guerre. Et pourtant, ce qu'ils voyaient sur l'écran de l'ordinateur ne ressemblait à rien de ce qu'ils auraient osé imaginer. La voix dit « Choisissez votre mode de jeu ». Mais il ne s'agissait pas vraiment d'un jeu. Il s'agissait plutôt d'un passeport pour l'enfer. Voilà, à lire aussi cette année. Parmi ces 7 romans, dites-moi lesquels je devrais lire en premier. Ceux que vous avez lus et que vous avez aimés. N'hésitez pas à papoter, à débattre un peu en commentaire. Ça me fait tellement et toujours plaisir. Nous sommes maintenant 2800 abonnés sur cette chaîne. On approche tout doucement des 3000. Ça fait peur. En attendant de vous retrouver très prochainement sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne, je vous embrasse bien fort. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Prenez soin de vous. Je vous aime. Oh, j'en oublie mes bonnes manières. Est-ce que vous voulez un chocolat, hein? Les chocolats de Noël, il doit en rester un ou deux. Voilà, prenez, servez. Il n'y en a plus. C'est bête, hein?